Nous méditons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 21, du verset 15 au verset 19. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la troisième fois Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Seigneur Jésus, je te remercie car ce matin, tu m'accordes de me réveiller avec un cœur rempli de joie et de reconnaissance. Oui, Jésus, je suis dans l'allégresse car dès l'aube de ce jour nouveau, tu te révèles à moi comme le grand trésor de ma vie, la pierre précieuse qui seule peut réjouir mon cœur. Tu te révèles à moi comme mon vrai bienfaiteur. Seigneur de gloire, lorsque je regarde ma vie, je me rends compte de l'amour infini que tu as pour moi. Merci pour ma vie. Merci pour ma famille. Merci pour mes parents, mes frères et sœurs. Merci pour mon époux, pour mon épouse. Merci pour mes enfants. Merci également pour mes amis, mes collègues de service, mes camarades de classe et tous mes voisins. Merci de m'accorder la grâce d'entrer dans cette nouvelle journée avec joie. Merci également, Seigneur de gloire, pour ta bonne nouvelle de ce jour, dans laquelle Saint Pierre fait une belle confession de foi. Et ensuite, tu l'invites à te suivre. Jésus, la réitération à 3 reprises de ta question envers Paul suscite son repentir. Et c'est cela le fruit de ton amour. Jésus, moi aussi, comme Pierre, je t'aime. Je t'aime vraiment malgré ma misère, mon péché, ma faute et mon angoisse. Seigneur de gloire, après la confession de Pierre, tu l'invites à te suivre. Mais que veux-tu dire concrètement par cette phrase « Suis-moi » ? Par cette phrase « Suis-moi », tu invites Pierre à adhérer à ta personne, à partager ta vie et tous tes désirs, à participer à ton obéissance libre et amoureuse, à obéir à ta volonté. Comme le dit le pape Jean-Paul II, te suivre, c'est adhérer à toute ta vie. Jésus, par sa triple confession, Pierre est prêt à te suivre de manière définitive. Et cette fois-ci, de manière radicale. Or, il sait maintenant que c'est ton amour qui a précédé son élan.
L'Esprit du Père vient au secours de sa faiblesse. Il découvre dans ton regard d'amour, de miséricorde, ce regard que tu poses sur lui, que tu l'aimes et que son péché n'a pas le pouvoir de le séparer de ton amour. Désormais, il ne comptera plus sur son épée, mais sur la puissance de ton Esprit Saint qui habitera désormais en lui, qui chassera sa peur, qui le libérera de l'inquiétude, qui le poussera à l'engagement total, un engagement fondé sur la puissance de l'Esprit Saint qui habitera désormais en lui. Pierre sait, comme le dit le pape François, que la résurrection du Seigneur a déjà pénétré la trame cachée de cette histoire, car Jésus n'est pas ressuscité pour rien. Notre espérance n'est plus le fruit d'un calcul, d'un désir de cœur, mais d'une présence agissante, celle de l'Esprit Saint. Seigneur Jésus, à la suite de Pierre, tu nous appelles à devenir des évangélisateurs intrépides. Et l'engagement des évangélisateurs est fondé sur l'engagement de Dieu à sauver le monde par la puissance de la croix du Christ. De même que Pierre a reconnu ta présence mystérieuse au bord du lac de Tibériade, Seigneur, tu m'invites aujourd'hui à reconnaître ta présence dans le monde, dans sa beauté, dans les situations difficiles de chaque jour. Seigneur Jésus, en tant qu'évangélisateur, j'ai plus que besoin de ton Esprit Saint, afin qu'il m'aide à prendre conscience à quel point tu m'aimes et à quel point tu veux m'utiliser pour manifester ton amour à mes frères et sœurs. Je t'en prie, envoie sur moi ton Esprit Saint. Il est le Père des pauvres, le dispensateur des dons, la lumière des cœurs. Qu'il me fasse entrer dans ce mouvement du don total de ma vie au service de l'Évangile, au service de mes frères et sœurs, au service de la mission de l'Église. Esprit du Père et du Fils, toi qui sondes les cœurs, viens m'inspirer au cours de cette journée. Saint-Esprit, je te demande le don de la sagesse pour une meilleure compréhension de toi et de ta perfection divine. Je demande le don de l'intelligence pour meilleure compréhension de l'esprit des mystères de la sainte foi. Donne-moi le don de science pour que je sache orienter ma vie selon les principes de cette foi. Donne-moi le don de conseil, afin qu'en toute chose je puisse chercher conseil auprès de toi et trouver toujours la paix auprès de toi. Donne-moi le don de la force, afin qu'aucune peur ni souci terrestre ne puisse m'arracher de toi. Donne-moi le don de la piété, afin que je puisse toujours servir ta majesté divine avec un amour filial. Donne-moi le don de crainte de Dieu, afin qu'aucune peur ni motivation terrestre ne puisse m'arracher à toi. Seigneur, envoie sur nous ton esprit et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Ouvrez vos cœurs au souffle de Dieu, sa vie secrète aux âmes qu'il touche. Qu'un peuple nous